Maire, mes chers collègues, alors tous les ans, comme vous le savez, le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le VIH et tous les ans, nous rendons hommage aux morts du sida. Tous les ans, nous marchons pour nous souvenir et ne pas oublier. Et tous les ans, nous demandons encore et toujours, chaque année, de réels moyens pour mettre enfin fin à l'épidémie. Alors ce 1er décembre, j'étais à Paris, comme souvent avec ma collègue Geneviève Garrigos, à la marche à l'appel d'Act Up Paris, aux côtés des associations qui dénoncent une précarisation des publics fragiles vivant avec le VIH et qui nous exhortent à mettre en place une véritable politique de santé communautaire que nous, écologistes, appelons de nos vœux. La pandémie, vous le savez, a mis un coup d'arrêt à la politique de lutte contre le VIH, notamment pour les actions de dépistage hors les murs menées par les associations de santé communautaire qui ont dû être interrompues pendant une bonne partie de 2020 et qui doivent être relancées prioritairement. Car nous le savons, ce sont les personnes qui sont nées à l'étranger, les LGBTQIA, les travailleuses et les travailleurs du sexe, les usagers et usagères de drogue et les personnes transgenres qui sont frappées de plein fouet par la crise sanitaire, mais qui sont surtout les populations, on le sait, les plus exposées et les plus touchées. À ce jour, les personnes migrantes, en effet, cumulent les facteurs d'exposition au VIH et constituent d'ailleurs la première population qui est touchée par les contaminations en France, puisqu'en 2021, la moitié des découvertes concernaient en effet des personnes qui sont nées à l'étranger. Le Conseil national du sida et des hépatites virales a alerté sur la persistance des inégalités d'accès aux soins et notamment aux services de santé que subissent ces populations clés pour lutter contre l'épidémie. Et donc, si l'épidémie a en effet fortement contribué à accentuer ces inégalités, il n'en demeure pas moins que c'est le résultat avant tout de choix politiques. Et ce gouvernement porte une lourde responsabilité.